Alors, avant qu'on passe à quelques autres extraits, Guy a prononcé un mot qui est le mot de populisme. Oui, j'ai fait exprès. Et qui est... Ah, ben c'est gentil, parce qu'il avait copié, il avait regardé... Promis que non. Il avait regardé les notes de sa voisine. Non, promis que non. Et c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent, qui depuis quelques semaines est appliqué aussi à Jean-Luc Mélenchon, qui a été très souvent appliqué à Jean-Marie Le Pen. Et on s'est demandé, mais au fond, est-ce qu'il y a une définition du populisme et ça vient d'où ? Ah non, je ne vais pas pouvoir vous donner, je vous arrête tout de suite, une définition du populisme. Je vais être incapable de faire une chose pareille parce que c'est trop compliqué. Par contre, je vais essayer de savoir pourquoi populiste aujourd'hui, c'est l'insulte suprême en politique. Hein. Je le balance comme ça. Tu fais une phrase démago, une charge contre les élites avec une voix qui porte très fort à la Mélenchon et hop, voilà, vous êtes populiste. Le mois dernier encore, on a vu dans Le Monde un édito qui parlait du populisme rampant. Alors, quelle est cette chose vicieuse sur laquelle surfe Mélenchon? Et surtout, pourquoi c'est Parce que ça s'appliquait à Mélenchon dans Le Monde. Ouais, pourquoi c'est si insultant, c'est si péjoratif? C'est sur cette partie-là que je vais m'intéresser. Allons-y. Voilà. Alors, surtout que c'est intéressant parce que c'est un mot qui vient du latin populus, qui veut dire peuple. Je ne vois pas comment le peuple peut aujourd'hui être à l'origine d'un mot si péjoratif que ça. Populiste et populisme, c'est un mot qui est moderne. On ne le trouve pas dans le Littré, ce dictionnaire du 19e siècle. Il est vraiment très récent. Il est rentré dans le langage courant, tu en parlais Guy tout à l'heure, dans les années 80. En France, En France, oui. Parce qu'en 84, quand on parlait du Front National, on parlait d'un parti d'extrême droite, d'un parti fasciste. Et je vais retrouver son nom et je vais retrouver mes notes. Taguieff. Pierre-André Taguieff. Alors, puis on parlait à l'époque de la fonction tribunicienne. Ouais, alors ça, voilà. c'est l'expression à la mode. En fait, Georges Lavaux. Voilà, c'est Taguieff, exactement. PC. Merci Guy, c'est sympa de m'épauler comme ça. Ça s'appelait Rhétorique du national-populisme, même son papier. Ouais. Le premier papier qu'il a fait pour parler comme ça du Front National. Ouais, il a importé ce concept justement des États-Unis. Hein. Là-bas, il y avait des gros débats sur le terme. Il l'a importé et il s'est tout de suite appliqué au Front National. Donc le Front National est devenu un parti national populiste, tu le disais, puis populiste tout court, dans la lignée des partis comme dans l'ordre, le boulangisme et le poujadisme, deux courants qui n'ont quand même pas fait long feu, qui se sont vite éteints, contrairement au Front National. Qui dure davantage. Qui dure davantage. Donc le Front National, très très content de ce terme-là, un populisme, c'est très bien, c'est beaucoup mieux que fasciste, c'est beaucoup plus pimpant, on va dire, et ils en ont fait une utilisation sans complexe. Voilà, donc populisme, Front National. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça apparaît. Moi, ce que j'ai appris dans la chronique, c'est que ça apparaît en Russie. Alors, on peut parler de ça? De la Russie? Oui. Ouais. Parce que c'est de là que vient le populisme dans son origine, dans son histoire. C'est donc Tu m'aides là, Guy? Sur la Russie, non. Sur la Russie, non. Le populisme à l'origine. C'est pas le texte de la chronique, ça? Si. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour qu'il puisse. Parce qu'il a des meilleurs yeux que moi. Non, je vois rien sans lunettes en plus. C'est un mouvement qui s'est formé en Russie, vous l'avez dit, Daniel, dans les années 1860, et qui voulait entraîner l'ensemble de la paysannerie, du peuple, des moudjiks, dans la lutte contre le pouvoir tsariste. Voilà. C'était un mouvement qui était porté par des jeunes lettrés, dont Tolstoï, par exemple. Et c'est Lénine, oui, Lénine, qui utilisa le mot de populiste dans un sens péjoratif, pour la première fois, je vous vois alerté. Le terme de populisme qualifiait tout mouvement populaire anticapitaliste, certes, mais qui n'était pas soumis au marxisme-léniniste. Ah oui, le premier qui a diabolisé les populistes, c'est Lénine. C'est exactement. Et alors le populisme, c'était l'élite intellectuelle qui manipulait le peuple contre le peuple. D'accord. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le populiste, c'est celui qui défend le peuple, justement, contre les élites et contre l'oligarchie. Alors avec un mot qui vrille autant dans l'histoire, on comprend pourquoi il est difficile de lui donner une définition. Et aussi longtemps que les journalistes et les politiques l'utiliseront, il restera un mot fourre-tout qui veut tout dire et donc qui veut rien dire. Tout ça pour expliquer que le populisme n'a pas de définition. Non, mais c'est la vérité, il n'a pas de définition. C'est vrai, c'est un mot fourre-tout. Je veux dire, c'est juste une insulte. Tu parlais de Taguieff tout à l'heure, il était revenu en 2002 à la suite de Le Pen au deuxième tour. On peut peut-être dire que c'est servir au peuple ce qu'il a envie d'entendre, moi je dirais plutôt... C'est surtout ne pas confondre populisme. Non, mais donc Sarkozy est populiste, donc Martine Aubry est populiste. Non, mais on est tous populistes. Non, à ne pas confondre populisme et populaire. Je crois que c'est la même racine. C'est la même racine latine, mais c'est pas la même chose. Mais on ne confond pas encore. Le tribun populaire tel que vous y avez fait référence, ok,
populisme, c'est bien celui qui manipule le peuple. Parce qu'effectivement, il lui dit ce qu'il veut entendre, sauf que ce qu'il lui dit et ce que le peuple veut entendre n'est pas obligatoirement, en tout cas pour les hommes politiques, ce que serait le programme appliqué s'il était au pouvoir. Jean-François Telzi, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de responsables politiques aujourd'hui qui ne disent pas au peuple ce qu'il a envie d'entendre et donc qui, selon votre définition, ne sont pas populistes. Par exemple, sur les retraites, on peut dire que le PS est populiste? On peut se poser la question. Est-ce que le retour de la retraite à 62 ans... Je crois que non. Alors là, je pense que pour le coup, Martine Aubry a été très claire. Si le PS revient au pouvoir, il y aura la retraite à 60 ans, mais il y aura l'allongement de la durée des cotisations. Donc c'est pas ce que voulaient entendre les 3 millions de manifestants qu'il y avait dans les rues. En fait, on finit par appeler populiste tout ce qui est populaire et ce qui ne nous plaît pas. Non, c'est un raccourci encore. Je trouve ça un raccourci dans cette définition. Je vous donne un exemple. Comparer les deux. Pourquoi ça vous plaît pas le populaire? C'est vachement bien. Je dis pas le contraire, mais le risque... Et cette année, la leçon inaugurale du CFJ, par exemple, a été prononcée par quelqu'un comme Jean-François Kahn, qui a évoqué à quel point, à force de resserrer le débat, finalement, les journalistes français finissent par ne s'adresser, à force de dire non, pas bien, finissent par ne s'adresser qu'à 30% de la population. Et pour le coup, le meilleur moyen, me semble-t-il, de défendre les journalistes, c'est de faire... Kahn par moment. Ça y est, voilà. Il est populiste. Kahn est populiste. Attendez, depuis qu'il est homme politique, quand vous l'entendez faire sa campagne, quand vous l'avez entendu faire sa campagne... On voit à quel point c'était plus Marianne. Mais par exemple... C'est bien péjoratif. Voilà, ça, on est d'accord là-dessus. Voilà. Ça, c'est mais par exemple, au nom, pour un certain nombre d'éditorialistes, quasi tous favorables au vote positif au traité constitutionnel européen. En 2005 En 2005, pardon. Tous ceux qui appelaient, les hommes politiques qui appelaient à voter non, les rédactions qui n'existaient pas, mais puisque même Marianne qui contestait l'unanimité du oui était quand même pour le oui, étaient populistes. Et donc, à travers le terme populiste, et je ne nie évidemment pas que des hommes politiques puissent faire œuvre de plus de séduction et de manipulation que d'autres. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. À travers le terme populiste, les gens vont comprendre le populisme et le traité constitutionnel. J'ai pas bien compris le lien. Des éditorialistes favorables au oui, et il était à 80-90%. Enfin, il y avait une quasi unanimité des rédactions. Considéraient ceux qui étaient pour le non. Tous ceux qui étaient pour le non. Et que se traduit là-dedans parfois une forme de mépris social. Et si un certain nombre de gens ne lisent plus les journaux, c'est aussi qu'ils sentent les journaux ou regardent, c'est qu'ils sentent une forme de mépris de ce qui peuvent être parfois leur raison objective de voter non à un référendum à tel ou tel endroit. Je ne veux pas faire mon pédant, mais enfin, c'est des questions qui ont été traitées par la sociologie politique en long, en large et en travers par toute l'école de Bourdieu et tous les gens qui travaillaient sur les questions de la science politique et qui montraient très bien comment cette fracture entre le peuple et les élites qu'on a semblé découvrir dans le journalisme français. Enfin, ça faisait 30 ou 40 ans qu'il y avait des gens qui réfléchissaient là-dessus et qui montraient très bien que, en vérité, c'était bien un discours de mépris. Oui, c'est bien le terme qu'on pouvait employer. Je veux dire, c'est quand même des choses avec lesquelles j'ai grandi quand je faisais de la science politique. La question, c'est que ça a été bien analysé en termes de sociologie politique, mais aujourd'hui, comment on fait pour sortir de ça? Parce qu'on peut, dans les rédactions, pour le coup, lire à juste titre ces auteurs, mais comment on sort de ça? Et comment on ouvre le champ?